Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tel est le sujet de notre message que nous tirons dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, les versets 15 à 21. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'idée des jours mauvais est une réalité en soi. Nous sommes tous affectés d'une manière ou d'une autre. Dans le contexte du Covid-19 qui fait rage à travers le monde, nous sommes tous concernés. Il est évident que les jours sont mauvais. Quand Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse, il se pourrait qu'il avait en vue la vague de persécution qui allait mettre leur foi à l'épreuve. Mais cette parole de Paul, dictée par le Saint-Esprit, est encore d'actualité, car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. En perspective des temps mauvais à venir, Paul exhortait les chrétiens d'Éphèse à se conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Que veut dire se conduire avec circonspection? Le mot circonspection veut dire tenir une attitude de retenue, de prudence, de vigilance, de précaution. Ce mot indique une intentionnalité derrière chaque pensée, derrière chaque parole, derrière chaque action. Quant au mot circonspect, il fait référence à une certaine précision. Le contraire serait la désinvolture ou le laisser-aller. Notre vie, chers amis, ne peut pas être laissée aux commandes de la chance ou du hasard. Le chrétien ne peut pas se contenter d'exister. Il est appelé à vivre pleinement, de manière intentionnelle, c'est-à-dire avec circonspection. Seuls les insensés peuvent se permettre de se laisser emporter par le courant. Ils peuvent vivre au gré des circonstances de la vie, mais le sage est différent. Le sage voit des opportunités de service là où les sensés ne voient que des problèmes. Donc, le chrétien ne peut pas vivre en somnambule. Et c'est ce que Paul exprimait dans le verset 14, où il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » À la lumière des circonstances actuelles, le chrétien est invité à se réveiller. Il doit être actif et non passif. Jésus disait « Jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. » Et donc, la Trinité ne chôme pas. La Trinité est à l'œuvre. La Trinité est active. Et la Bible nous enseigne que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et donc, allons-nous rester les bras croisés à attendre ou allons-nous continuer l'œuvre de Dieu? Nous devons tous, même dans les circonstances difficiles,
ranimer le don de Dieu en nous. L'armée américaine a un slogan: ne restez pas les bras croisés, dirigez, suivez, faites quelque chose ou sortez du chemin, c'est-à-dire barrez-vous. Mais il faut faire quelque chose. La sagesse humaine veut que nous soyons actifs. Et il est dit, faites quelque chose. Là où vous êtes, faites ce que vous pouvez. Là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et la sagesse de Dieu exprime dans les mêmes termes. Et c'est pourquoi la Bible dit que la main des diligents enrichit. Le livre des Proverbes se réfère particulièrement à une façon de vivre qui rapporte des dividendes. Si on s'active dans le royaume des hommes pour des résultats, il en est de même quand on s'active dans le royaume de Dieu, on obtient des dividendes. Et quelqu'un disait, je crois beaucoup en la chance, parce que je réalise, plus je travaille, plus j'ai de la chance. Donc si on s'active dans le royaume des hommes et que ça paie des dividendes, que pensez-vous qui arrivera quand on se sacrifie dans le royaume de Dieu avec passion, avec rigueur, avec ardeur? La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et notre peine et l'amour que nous avons démontré pour les saints en leur rendant service. La Bible nous dit ailleurs que j'honore ceux qui m'honorent. Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc non seulement en travaillant, non seulement en servant le Seigneur, même dans les temps difficiles, ça nous permet de récolter des dividendes, mais ça assure un impact positif immense pour l'humanité tout entière. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente. Donc, c'est-à-dire, nous devons nous activer pour Dieu. Nous devons travailler pour Dieu et avoir les yeux comme Moïse, fixés sur la rémunération. Donc, demandez à Dieu comment vous pouvez être utile dans les circonstances actuelles. Parce que même dans les circonstances difficiles, la oisiveté demeure la mère de toutes les vices. Même en restant chez vous, vous pouvez être productif. Vous pouvez prier, faites un plan de prière, priez pour vos amis, priez pour votre famille, priez pour des gens qui sont en difficulté, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, priez pour les décideurs, priez pour le gouvernement, priez pour la planète, priez pour les médecins qui s'activent à donner des soins aux malades et priez pour les scientifiques qui s'activent à trouver un remède. Priez. La Bible nous dit de prier sans cesse. Donc les circonstances actuelles ne devraient pas mettre en péril notre vie de prière. Au contraire, priez. Non seulement vous pouvez prier, mais vous pouvez aussi encourager ceux qui sont dans votre entourage. Il y a des gens qui ont besoin de support émotionnel. Il y a des gens qui veulent donner du sens à ce qui se passe à travers le monde. Il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens qui ont besoin de support moral. Alors, que faites-vous? Et ensuite, vous pouvez vous former pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de confinement. Suivez un cours, suivez une formation à distance, lisez des ouvrages, faites-vous un plan de lecture pour le mois, un plan de lecture par semaine. Apprenez de l'histoire de l'Église. Créez des messages multimédia, des messages à partir de votre téléphone portable pour diffusion ultérieure ou pour diffusion actuelle. Parce que ceci, c'est une marque de sagesse, contrairement à la folie de l'insensé qui se croise les bras. Dieu veut que vous soyez actifs. Dieu veut que vous vous activiez pour lui. Vous avez cette responsabilité indépendamment de la saison, indépendamment des circonstances. Et par-dessus tout, il vous faut un plan pour votre vie. Votre vie
n'est pas le fruit du hasard et par conséquent, elle ne peut pas être vécue au hasard. Donc semer aujourd'hui, le lendemain aura soin de lui-même. Au regard de la brièveté de la vie, il vous faut vous conduire avec circonspection. Paul nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le temps, chers amis, c'est une ressource. C'est une ressource rare et qui existe en quantité limitée. Tout ce qui se fait dans le temps. Et nous avons tous reçu 24 heures pour l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et donc, dans ce contexte, nous sommes des créatures du temps. Le temps, c'est la ressource que Dieu met à notre disposition pour accomplir sa volonté et laisser un héritage dans ce bas monde avant de retourner à la poussière d'où nous sommes tirés et de revêtir le corps glorieux à la résurrection des morts, bien sûr, pour ceux qui croient. Donc la gestion du temps paie des dividendes. Et dans ce monde-ci, et aussi dans le monde à venir. Donc, et nous avons tous reçu la même quantité de temps, en sorte que nul n'est désavantagé par rapport à un autre. Parce que la réalité, c'est que nous avons tous 24 heures de temps par jour. Maintenant, comment est-ce que vous utilisez ces ressources, cette ressource que Dieu vous a confiée? Là est la question. Ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine. Donc vivez votre vie comme si vous n'aviez qu'aujourd'hui sur qui compter. Ne gaspillons pas les opportunités de service qui s'offrent à nous. Et ceci nous demande d'être alerte. Ceci nous demande d'être éveillés, de suivre, d'observer dans notre environnement quelles sont les opportunités de service qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qu'on peut aider? Qui est-ce qu'on peut accompagner dans ces temps fâcheux? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu a autant investi en vous? Parce qu'il faut voir que Dieu, c'est comme un entrepreneur qui fait un investissement. Là où il y a un investissement, on s'attend à ce qu'il y ait un retour sur investissement. Dieu a investi en vous, mais son investissement, il ne s'attend pas à un retour quand les temps sont corrects. Il ne s'attend pas à un retour quand les circonstances sont bonnes, mais il s'attend à un retour en tout temps et en tout lieu. Et c'est pourquoi Paul continue de dire dans le verset 17, « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Chers amis, il est extrêmement important pour nous, en ces temps difficiles, de discerner ce qu'est la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que la volonté de Dieu ne s'arrête pas. Dieu ne chôme pas. Donc nous ne pouvons chômer. Donc nous devons continuer à avancer. Et s'il y a une chose que vous ne devez pas ignorer avant de quitter cette terre, c'est quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Puisque vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici pour accomplir un but, vous êtes ici pour une mission bien spéciale. Alors, quelle est donc la mission de votre vie? Et dans ce moment particulier, quelle est votre mission particulière? Donc, il est important pour nous, chers amis, de passer du temps en prière, de passer du temps en méditation pour comprendre, pour connaître ce qu'est la volonté du Seigneur pour nous. Paul insiste, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour nous, pour ne pas perdre notre temps. Parce que nous ne devons pas perdre ce temps précieux que le Seigneur nous offre en quantité limitée.
Découvrir la volonté de Dieu n'est pas un exercice mystique comme beaucoup le pensent. Certains pensent qu'il faut avoir un certain niveau d'illumination spéciale, et comme c'est le cas pour les bouddhistes et pour les hindous, ils pensent qu'il faut atteindre ce qu'ils appellent le moksha, où notre soi se fusionne avec Dieu pour qu'on puisse véritablement connaître notre identité, connaître notre mission dans la vie. Les Écritures ne présentent pas notre mission dans la vie de manière mystique ou de manière gnostique. Cependant, la Bible nous dit que nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous découvrons la volonté de Dieu en cessant de nous conformer au siècle présent. Ça, c'est le premier pas. Quelqu'un qui veut connaître la volonté de Dieu pour lui doit commencer à vivre avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, connaître la volonté de Dieu pour votre vie implique de vivre avec circonspection et non de manière désinvolte. Et c'est ce que Paul exprime en Romains 12, les versets 1 et 2, quand il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Dans ce texte, nous réalisons que Paul nous fait comprendre que nous avons notre part de responsabilité. Et Dieu a aussi sa part de responsabilité. La marche chrétienne a toujours été une collaboration entre Dieu et l'homme. L'homme a sa part de responsabilité et Dieu a sa part de responsabilité. Et dans ce contexte, c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de cesser de nous conformer au siècle présent. Et se conformer au siècle présent, je dois vous dire, c'est la chose la plus simple et la plus facile à faire. Parce que notre nature de péché aide dans le processus. Cependant, ceux qui ne veulent pas se conformer au siècle présent doivent se faire violence. C'est pourquoi Paul disait que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin de n'être pas moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc nous avons cette responsabilité de faire violence sur nous-mêmes afin de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc là, nous voyons, l'idée est exprimée de manière active. Donc, je dois faire quelque chose pour éviter de me conformer. Maintenant, une fois que je remplis ma part de responsabilité, l'Esprit de Dieu vient et me transforme. Et c'est ce que nous dit le texte. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça c'est notre responsabilité, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, ça c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Maintenant, une fois que nous avons rempli notre part de responsabilité, l'Esprit de Dieu nous transforme et c'est à ce moment-là que nous serons en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Chers amis, aussi longtemps que vous vivez selon le train de ce monde, vous passerez à côté de la volonté de Dieu pour vous. C'est comme si vous étiez venu dans ce monde en vain, vous avez vécu en vain et vous partez en vain. Dieu veut que nous soyons intelligents pour discerner son plan pour notre vie et agir selon son plan et rien de plus. C'est le plan de Dieu qui importe, ce n'est pas notre plan. Et même Jésus, durant son ministère terrestre, il a fait la même confession, à savoir, non pas ma volonté, mais la tienne.
Jésus-Christ, il a soumis sa volonté au Père. Il a remis sa volonté entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser à sa manière, pour que c'est la volonté de Dieu qui se fasse. Et c'est ce que nous faisons quand nous prions, quand nous demandons à Dieu que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc cherchez à connaître vos dons. Cherchez à connaître vos talents. Nous avons tous reçu de Dieu une part de grâce. Il n'existe pas de chrétien sans don. À la conversion, chaque chrétien a reçu du Seigneur un don ou des dons particuliers. Maintenant, il s'agit de les mettre au travail, indépendamment des circonstances, que les circonstances soient bonnes, que les circonstances soient mauvaises. Nous avons des dons spirituels, nous avons des talents naturels. Alors, utilisez-les indépendamment des circonstances, bonnes ou mauvaises. Chers amis, Dieu nous a sauvés, mais il nous a sauvés pour servir. Parce que si notre salut était tout ce qui importait à Dieu au moment de notre baptême, il aurait demandé au pasteur de nous retenir sous l'eau pendant plus de 3 minutes et ainsi nous partirons le rejoindre dans l'éternité. Mais si le Seigneur nous conserve la vie, si le Seigneur nous a sauvés, il nous a sauvés pour servir. Donc, si vous ne servez pas, alors vous occupez votre place inutilement. Or, Dieu veut que vous soyez actifs pour lui. En ces temps difficiles que nous vivons actuellement, il vous faut vous poser la question à savoir comment Dieu sera-t-il glorifié dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement auquel Dieu puisse prendre plaisir? Parce qu'il est important pour nous de nous conduire non pas comme des insensés, mais comme des sages. Et c'est pourquoi Paul nous invite à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés, mais agissez comme des sages. Paul nous invite à nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire notre vie doit être vécue de manière intentionnelle et non pas laissée au gré des circonstances de la vie. Les circonstances de la vie ne devraient pas atténuer notre élan de service pour la gloire de Dieu. Au contraire, nous devons explorer à chaque saison de notre vie ce que Dieu attend de nous. Et ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous devons faire pour sa gloire et sa gloire seule. Je prie que le Seigneur vous bénisse à travers ce message tiré du livre des Éphésiens, Éphésiens 5, les versets 15 à 21. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse richement.